Salut tout le monde, c'est Protocox. Bienvenue dans ma première vidéo sur YouTube, la première vidéo de cette nouvelle série qui est sur Minecraft en modé. Donc l'objectif, ça va être de jouer avec les modes Minecolony et Create notamment et d'avancer le plus loin possible dans cette aventure qui sera assez compliquée, vous allez le voir. Donc il n'y a pas que ces deux modes, et non, il y a d'autres modes qui vont augmenter la difficulté du jeu. Par exemple, il ne suffit pas d'avoir 12 yeux de l'Under pour accéder à l'End et au dragon. Il va nous falloir des yeux totalement différents, comme vous les voyez. Certains sont craftables et d'autres sont obtenables dans des donjons. Et d'autres, je ne sais même pas comment on les a. Celui-ci il est tout bizarre. Hop. Comme vous avez pu le voir, j'ai aussi le mode Doggy Talent. Donc on va pouvoir avoir un chien. Donc je vais le faire apparaître. Ça doit être avec ça. Ok, il est vachement bizarre. On va pouvoir changer son skin, je crois. Viens là, viens là. Ok. Alors, c'est pas là. Skin. Je pense qu'on va mettre un skin basique, hein. Comment on fait? Comme ça. Alors. Non, on va pas mettre un Pokémon non plus. Je pense qu'un. Oh non, ça c'est nul. Allez. Allez, le prochain. Oh, lui il est bien. Allez, hop. Ok, voici notre chien. Je sais pas comment on va l'appeler. On va voir ça. Normalement, on peut mettre des noms. Nouveau nom. Beer, Gunter, Rocky, Tucker, Languindo, Banger, Mercato, Kimi, Presto, Carlotta. Et ça sera Tay. Non, c'est nul. Max Thor. Allez, Thor, on va pour Thor. Donc on ne sera pas tout seul dans cette aventure, on sera avec le petit chien Thor. Donc on va découvrir les modes ensemble. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Hutte du bûcheron. J'ai l'impression que on a spawné à côté d'une ancienne colonie. Ça m'a l'air d'être ça. Ah ok, ouais. Donc, tout casser là, comme on dit. Donc je sais qu'on peut soit créer notre propre colonie, soit on peut reprendre une colonie. Donc c'est peut-être un défi qu'on fera plus tard, mais c'est vrai elle est déjà bien avancée, hein. Ça c'est l'hôtel de ville, hein. Ok, d'accord, donc je viens lire l'histoire de la ville. Donc en fait c'est sur plusieurs années, c'est écrit, voilà, le 6e jour de l'année 5, le 7e jour, le 8e jour. Et en gros, à la fin, il nous propose de reprendre la ville. Donc voilà, hop, l'année 13. Mais moi, j'ai pas envie, je vais aller me faire ma propre ville. Donc je vais m'éloigner d'ici et j'entends du feu. Ah ok, ça va. Alors, donc, hutte du bûcheron carrément. Bon, bah on va commencer, hein. Comme toute aventure Minecraft, ça commence par récolter du bois. Et je pense que je vais m'éloigner d'ici. On va récolter un peu de bois, un peu de pierre et on va découvrir les environs. Alors, un désert. Non, 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 non. Ok, alors par là-haut, je vois un désert. On va aller voir. Peut être intéressant de prendre un peu de sable pour commencer. Parce que je crois que dans le sac à dos. Parce que oui, on va pouvoir avoir un sac à dos. Sac. Ah non, c'est pas le même mode. Donc celui-ci, il faut juste des ficelles et du cuir. Et comme on joue en modé, un sac à dos, c'est toujours agréable. Parce qu'on va avoir beaucoup de choses dans l'inventaire. Ok, donc c'est un grand désert. Hop, sur Xairos Minimap, on peut voir ce qu'il y a aux alentours. On peut voir qu'il y a une plaine là-haut qui peut être sympa pour installer la colonie, surtout qu'il y a une autre forêt là-haut. Allez, je vais aller par là-haut. Alors, j'avais oublié de mettre le chien en agressif, comme ça il va pouvoir attaquer les mêmes choses que moi. C'est-à-dire que là-haut, j'ai vu, il y a des vaches là-haut. Et logiquement, si je tape les vaches, il va les attaquer aussi. Alors. Non, non.
Chien. Ah oui, il lui court après, donc oui. Allez-y, let's go. On a notre premier steak. Et la nuit est tombée assez vite, donc je vais vite prendre un peu de viande et m'enterrer. Hop, hop. Alors. Viens là, toi. Oh. Nice. Faut récupérer la table de craft. Ok. Piquer une petite torche au village. Il n'y aurait pas un loup qui traîne. Hop, paille. Et ici. Un lit. Bah, parfait. On va passer la première nuit dans ce village abandonné et on va leur piquer le lit. Tac. Ah, des ficelles pour le sac à dos par contre. Ça va être bien. C'est 4 il me semble. Ok. Donc les objectifs de cet épisode, ça va être avant tout de trouver un endroit où faire le village et de commencer à avoir un petit stuff. Par exemple un sac à dos, ça serait pas mal. Ok. Ils en auront plus besoin de toute façon. Hop. Alors, direction la plaine. Avant ça, du charbon. Tac. Parfait. Oups. Charbon. Allez, un dernier petit bout de pierre pour faire une hache, ça serait pas mal. Parfait. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette plaine? Déjà, je vois des moutons là-haut. Je vais aller les tuer et récupérer la laine. Parce qu'il va nous falloir de la laine pour faire plusieurs lits. Parfait. Alors, qu'avons-nous dans cette plaine? Une forêt là-haut. Un petit mode bien pratique, si je m'accroupis et que je casse l'arbre. Hop là, il casse entièrement et une pousse. Vous avez vu, une pousse a été replantée directement. Donc ça, c'est parfait pour pouvoir récolter du bois facilement et pouvoir replanter les forêts juste derrière. Nous avons surtout une petite plaine. Ah, notre village, il va être bien plus grand que ça quand même. Allez, vous. Je vais pouvoir faire le sac à dos directement. 1, 2, 3, 4. Ouais, ouais. Hop. Directement le sac à dos. Et voilà le sac à dos qui nous permet d'avoir un inventaire en plus. Comme ça, je vais pouvoir récupérer tout. Vous avez vu, ça replante directement. Ce sac à dos, je peux le teindre d'une certaine couleur. Quelle couleur allons-nous le faire? En rouge, en blanc, en bleu. Hop. Parfait, un sac à dos bleu.
On peut mettre directement sur le dos ou même ici. Hop. Et en appuyant sur B, j'ai accès au sac à dos. Alors. Vous avez vu, plus l'arbre est grand, plus c'est long de casser l'arbre. Les grands arbres comme ça, c'est bien. Ça donne plein de bois, plein de pommes, plein de saplings et plein de bâtons. Parfait pour un débit. Il me semble même que le mode Create est adapté au mode Farmer's Delight. Donc on va pouvoir faire des usines avec tout ce type de nourriture. Ok, je me suis un peu baladé sur la carte. Je viens de trouver, comme vous pouvez le voir, et je viens de trouver un village Minecraft de PNG. Je pensais qu'avec le mode My Colony ça les enlevait, mais pas du tout. C'est cool, on va pouvoir faire des échanges avec eux. Par contre, toute votre paille, c'est pour moi. Et... Qu'est-ce que c'est? Oignon. D'accord. Je vais le mettre dans mon sac à dos. Avec toute cette paille, mes premiers colons mourront pas de faim, ça c'est sûr. Hop. Que va-t-on faire, toi? Oh! Non! Bon. Allez, viens là. Ok, parfait. Tac. Ah, il y a même des Waystone. Bon. Au vu de ce que j'ai découvert, je pense que je vais retourner par ici. Donc me retourner vers le spawn. Ouais, je vois bien finalement le village ici, avec un pont pour rejoindre les... Ouais, finalement je vois bien le village ici, avec un pont pour rejoindre la zone des bûcherons. Je pense que ça pourrait être pas mal.
pour invoquer les premiers colons, il va falloir faire leur moyen de transport par lequel ils sont arrivés, c'est-à-dire un bateau. Hop. Le bateau aussi va passer ici. Ouais, je pense que oui. Tac. Utilisez ces fournitures pour assembler un bateau de ravitaillement qui vous servira de base à votre propre colonie. En son sein, outre amples ressources, vous trouverez un bloc de mairie et un outil de construction récupéré pour lancer les bases pour la nouvelle colonie. Fonder une colonie exige de la résilience, au-delà des nécessités fondamentales d'abri, de subsistance et de guérison, se trouve l'impératif de fortifier contre les menaces imminentes de la piraterie et de la barbarie. Ah, ça je pense que ça veut dire qu'on va pouvoir se faire attaquer par des barbares. Moi j'espère que ça arrivera pas trop vite et qu'ils seront pas trop forts en tout cas au début. Pourtant, si vous endurez ces épreuves, le potentiel de croissance ne connaît pas de limite, des artisans aux érudits, des mineurs aux alchimistes, votre colonie promet d'évoluer vers un bastion autonome de prospérité et de savoir. Assurez-vous de la place dans les eaux libres suffisamment spacieuse pour s'adapter à la taille du navire. Ouais, je pense que ça pourrait le faire. Allez, on va essayer. Alors, sélectionner le style. C'est vrai qu'il faut choisir le style de la colonie. Donc, je pense qu'on va faire avec ce qu'on a aux alentours. C'est-à-dire qu'on va prendre le style calédonien. British and French architecture. Ça, je sais pas ce que c'est ces blocs-là. Ah, c'est peut-être du bois de bouleau. Mais je pense qu'on va partir sur du médiéval oak. Donc un royaume médiéval avec du bois de chêne. Je pense que c'est parfait. Mine Colony, c'est le thème de base. Ça utilise les mêmes blocs, je pense. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Sur le, sur le Medieval Oak. Maintenant, le bateau. Il faut le placer. Alors. Ça, c'est à la hauteur de l'eau. Est-ce que l'eau est à la hauteur de l'eau? L'eau est à la hauteur de l'eau. Et si je le pousse? Alors, est-ce que c'est quelque chose? Bon, ça fait quand même un gros bateau pour des petites eaux comme ça. Est-ce que de l'autre côté ça va? Ouais. On va dire que c'est bon. Parfait. Hop, le bateau il est posé. Donc la nuit va tomber, le bateau est là. Je pense qu'on peut commencer à habiter dedans. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Ça je peux pas ouvrir. Ça je peux... Non. Plus. Ok, il y a une cale. On va aller voir dans la cale. Mais avant ça... D'accord. Allez, allons voir dans la cale. Où est-ce qu'on va récupérer le nécessaire? Ah, ça tue le poisson. Ah, ça c'est cool pour l'agriculture. Ça c'est les racks de Mine Colony. Parfait, plusieurs lits. Ici. Où est-ce que je peux trouver le bâton de la colonie? Bâton du maire. Peut-être en haut? Alors là, j'ai dû passer devant. Tout en haut? Il va commencer à faire nuit là. Non. En tout cas, on peut voir la vue. Très sympa ce petit rond là-haut. Je pense que le village va vraiment faire le tour comme ça. Et aller dans la forêt pour récupérer du bois. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Aïe. Bon. Ah, là-dedans. Parfait. Hôtel de ville et tout. Je vais dormir et je m'occupe ça de demain.
construire la ville, il va nous falloir une mairie, mais une hutte du bâtisseur. Comment ça se fait déjà? Je crois qu'on peut voir tous les crafts. La hutte du bâtisseur, c'est avec une torche, non? Alors, est-ce que c'est comme ça? Ah non, ça c'est une habitation. Ah, la hutte du bâtisseur, ça doit être comme ça alors. Avec des portes. Tac, tac. Ah, c'est l'inverse. Parfait, la hutte du bâtisseur. Bon, pour commencer, il va nous falloir poser la mairie. Où est-ce qu'on va la poser? Je pense que là, en plein milieu, en rebouchant ce trou, ça peut être sympa. Alors, à quoi ça va ressembler? Fondamental. Hôtel de ville. Ah, il y a deux styles différents pour la première. Alternatif, je pense que le alt, c'est pour ça. On va le lever pour pouvoir voir. Ok, ça a l'air grand pour commencer. Oui, l'entrée. Comme de par hasard, c'est de l'autre côté. Ok. Et sinon, le normal. Ah oui, c'est celui qu'on a vu. Après, on peut voir directement le niveau maximum. D'accord. Oula, oula, oula. Mhm. C'est c'est quand même un peu grand ça. Je pense qu'on pourrait... Ah, c'est sympa ça. Oh. Oh ouais, j'ai envie de faire ça finalement. Ouais, j'ai envie de faire ça. On va la retourner, histoire que ça soit en face. Oh, ça peut être magnifique. Un grand château juste ici. Ah, ça aura de la gueule. Alors, c'est parti. Par contre, avant ça, il y a les premiers niveaux. Mhm. Est-ce que c'est bon ça? Oh, il y aura même une cave, ça veut dire. Bon, je me spoil pas trop, je me spoil pas trop. Niveau 1. Accepté. Ok. Une fois qu'on a placé la colonie, il me semble qu'il faut la bâtir. Ah, voilà. Colonie de Xogotorp. Mhm. Quel nom allons donner à notre colonie? On est dans une forêt de sap, de chênes. On est dans une plaine. Euh, Auckland, comme la ville aux États-Unis. Je pense que ça peut être pas mal. C'est parti. Ok, la nouvelle de la colonie nouvellement fondée se répand rapidement. D'ici peu, des pionniers venus de pays lointains afflueront pour rejoindre les rangs de votre colonie naissante. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Plan de la ville. C'est une carte. D'accord. Ensuite, amélioration, ça c'est pour... Ah non, c'est pour construire directement. Modifier drapeau. D'accord, on a un drapeau. Bon, je ferai ça plus tard. Pack colonie. Medieval Oak. Information. Est-ce qu'on a déjà des citoyens? Non. Ah! Premier citoyen. Nova Eugest, qui sera donc notre bulle d'air certainement. Faisons la hutte du bâtisseur. Où est-ce qu'on peut la mettre? Je pense que je vais la mettre derrière pour l'instant. Et commencer à mettre plusieurs bâtiments tout autour. Je pense que ça va être comme ça. Hutte du bâtisseur. Alors, voilà, comme d'habitude c'est dans le sol et c'est à l'envers. Ok. Et au niveau max, qu'est-ce que ça donnera? D'accord. Ah, c'est quand même plus petit que notre château. Allez, c'est parti. Ok, un petit guide. Certains bâtiments ont des pages d'aide supplémentaires. Ici, vous pouvez avoir un aperçu de l'inventaire combiné des bâtiments. N'oubliez pas de jeter un œil à toutes les pages de construction. Ok, moi je pense qu'on va pouvoir, option de construction, construire ce bâtiment.
Ah oui, faut recruter d'abord le bâtisseur. Gérer les travailleurs. Hop, on va l'engager. Et on va lui demander de construire le bâtiment. Je pense qu'il va devoir venir. Ok, la deuxième habitante. Ah, c'est quand même bien fait, hein. J'ai commencé à travailler sur eux du bâtisseur. D'accord, donc il vient voir qu'est-ce qu'il lui faut. Donc il lui faut tout ça comme ressource. Oh, je pense qu'on a tout. Merci à vous d'avoir regardé ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé de faire les prémices de la ville. On n'a pas encore commencé le mode Create. Je pense qu'on va pouvoir faire ça dans le prochain épisode. Prochain épisode, ça sera du coup consacré à Create et un petit peu à l'avancement de la ville. Je pense que j'irai aussi me chercher quelques ressources parce que je n'ai pas grand chose pour l'instant. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Et moi je vous dis à plus pour un nouvel épisode. Salut!